Bonjour les petites âmes, c'est Belinda, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance générale, en tout cas des énergies générales pour ce 22 mai. Alors les petites âmes, avec mon oracle, mon petit oracle pour aujourd'hui, on est dans une énergie en tout cas assez yang. Vous pouvez être une femme d'énergie yang, ça me parle vraiment d'énergie yang. Il y a un changement, en tout cas certain, un changement positif, brusque et positif pour cette énergie yang. Il y a dans les énergies d'aujourd'hui, on veut me montrer qu'il y a un lourd poids du passé qui a été en quelque sorte libéré pour cette énergie yang. C'est vraiment quelque chose de lourd, de conséquent, voire une grosse blessure du passé qui a été en fait libérée, évacuée, vraiment qui est sortie, et il y a vraiment ici la guérison. Donc ça peut être en vous-même aussi, vous sentez cette libération, vous sentez que quelque chose s'est libéré aussi en vous, vous sentez une certaine peut-être harmonie en vous, une certaine paix en vous, vous pouvez ressentir une grande énergie de paix en fait, avec vous-même, vraiment, pour les énergies d'aujourd'hui. Et ce qui va permettre, cette harmonie en vous, va permettre en fait un changement, un brusque changement dans votre vie, tout simplement. Moi, c'est comme ça que je ressens ici le tirage pour aujourd'hui. Il y a vraiment aussi une paix retrouvée face à un certain conflit que vous avez pu avoir en vous ou avec une personne, et une mise en lumière, une prise de conscience, en quelque sorte. Vous allez avoir la réponse concernant vos questions ou votre questionnement. On me parle pour beaucoup que vous avez des synchronicités aussi, ou dès que vous pouvez avoir un doute, on vous montre que vous ne devez pas douter parce que vous avez cette synchronicité qui arrive et qui vous permet aussi, qui vous donne espoir et qui vous permet de vous donner la confiance et l'espoir de continuer aussi votre parcours et votre chemin. Mais ici, pour beaucoup, il y a vraiment ce changement qu'ils peuvent ressentir en eux. On a fait la paix avec nous-mêmes et on a fait la paix aussi avec cette énergie yang qui peut-être a causé aussi des blessures. Pour d'autres, on me parle de déménagement aussi, qui peuvent arriver pour cet été. Donc, c'est-à-dire peut-être pour le mois de juin, il peut y avoir des déménagements, un nouveau lieu d'habitation. Ça revient souvent en ce moment. Et il y a des prises de décision aussi. Ça peut être aussi des jugements concernant ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être aussi des décisions juridiques où je vais dire que si vous êtes dans une procédure, voilà, il va y avoir la sentence, bien sûr, qui va tomber. On me parle d'argent. Il se peut que, voilà, certains vont recevoir des dommages concernant cette procédure. Et on me dit que, en tout cas, on me parle de gagner ce procès, de gagner cette procédure en justice ici, vraiment.
ça a pu être long aussi pour vous, mais là, on me dit vraiment que concernant ce tribunal, il y a vraiment quelque chose d'inespéré qui va ressortir en fait de cette décision. Voilà. Alors pour d'autres, on me parle de correspondance, voire d'un retour aussi de correspondance peut-être. Concernant l'amour, donc il peut y avoir un retour de correspondance. On vous prévient quand même de faire attention que ce soit pas un retour juste pour de la sexualité. Donc il faut quand même mettre les points sur les i et les barres sur les t. Donc voilà, si on veut vraiment vous voir, ce n'est pas que pour ça. Voilà, respectez-vous. On me dit de vous respecter aussi. Parce que même s'il y a beaucoup de passion, il faut savoir se respecter, il faut savoir aussi dire qu'on ne se voit pas que pour ça, quoi. Voilà. Pour d'autres, on me parle aussi de travail, il y a un changement au niveau du travail. On vous dit que ce changement va vous apporter beaucoup de... En fait, en quelque sorte, ce changement au niveau du travail va vous apporter une chance, vraiment une grande chance. Donc si vous changez de boulot, ben c'est... Moi ici dans le tirage, on me dit que c'est vraiment ce que vous devez faire. En fait, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter la chance. Donc on me parle vraiment d'adaptation. Donc vous serez apte pour ce nouveau travail, hein, et vous serez apte aussi à vous dépasser. Donc vous vous adapterez à ça. Et je ressens vraiment un grand changement aussi au niveau du travail pour certains. Et pour d'autres, on me dit que voilà, ne vous fiez pas au temps, le temps n'est qu'illusion. Même, je sais, parfois c'est long, mais c'est comme ça. On me parle, pour certaines personnes, il y a vraiment, de toute façon, quelque chose qui sera exaucé. Que ce soit au niveau de retrouvailles, au niveau de la famille, ça peut être des familles d'âmes, ça peut être au niveau de votre famille, que ce soit quelqu'un qui vous est cher. On vous dit que votre vœu sera exaucé. Donc s'il y a des liens très forts avec des personnes, ne vous inquiétez pas, vous retrouverez ces personnes. Voilà, parce que là je ressens un gros manque, donc pour certains, ne vous focalisez pas sur le manque. On vous dit que ces personnes de toute façon sont avec vous aussi, en quelque sorte. Voilà, vous êtes accompagnés, vous êtes guidés, vous êtes toujours sous grande protection aussi. Voilà. Alors, donc on annonce quand même, il y a vraiment des contrats qui vont être signés pour moi, des alliances aussi, voire des retrouvailles, des réconciliations. Aujourd'hui, c'est ce que les cartes veulent me montrer, mais vraiment, ce que je peux ressentir par rapport à ce tirage, c'est vraiment l'harmonie, la paix, la réconciliation avec soi d'abord, un grand bien-être au fond de soi en fait, une complétude que vous pouvez ressentir ici justement après cette pleine lune. Moi, c'est ce que je ressens très fort, c'est vraiment une paix tranquille avec moi. Donc, et pour beaucoup de personnes vont ressentir cette paix. Et là, je peux vous dire qu'il y a des choses qui vont commencer à changer aussi autour de vous, certainement aussi. Vu que vous vous sentiez mieux à l'intérieur de vous, forcément votre monde extérieur va changer et pour du positif. Voilà. On me dit aussi de vous dire que ne laissez pas envahir votre espace vital par le fait aussi de vous sentir victime de quelqu'un. On me dit de vous dire de vous faire respecter et de faire aussi respecter vos limites.
Donc, pour certains, ça parlera, pour d'autres, non. Non, n'oubliez pas de prendre ce qui résonne vraiment en vous. Donc, l'état de victime, c'est quand même assez, ça peut être assez lourd hein, pour certaines personnes, mais donc mettez des limites aussi. N'ayez pas peur de dire non à certaines personnes et ouais, n'ayez pas peur de dire non, parce que de vous mettre dans cet état de victime, comment je pourrais dire ça? Vous mettre dans cet état de victime ou de victimisation, c'est quand même aussi en quelque sorte, c'est quand même aussi l'ombre ou l'ego. Même si vous vous en rendez pas compte, hein, il y a des personnes qui se mettent toujours dans cet état-là, que ce soit dans votre entourage ou peut-être vous-même. Il faut vraiment j'arrive pas à trouver mes mots pour ça, parce que je ressens encore des personnes qui sont sous cette... En fait, on me dit de ne plus subir, voilà. D'être l'acteur, en fait, de votre vie, et de vous faire respecter. De croire en vous, pour vous reconstruire. Donc, mais je ressens que beaucoup de personnes ici se sont allégées de ça aussi, du poids peut-être d'un passé ou dans l'enfance qui revenait sans cesse en fait à l'âge adulte même, tel un refrain qui perpétuel, tel voilà toujours la même rengaine aussi. Et à penser vous-même que rien ne pourrait changer ça, mais c'est faux. Donc, et c'est le genre de phrase que vous dites peut-être, ouais, ça n'arrive qu'à moi, ce genre de choses, ou ouais, je me suis fait rouler, ou ça y est, j'ai encore été trop bon, trop con, ou c'est encore moi qui prends dans cette situation, donc non, non, non. Euh, accueillez ça vraiment, hein. Percevez en fait ce qui se passe à ce moment-là. Pourquoi vous vous sentez malmené? Est-ce que c'est votre enfant intérieur qui vous le fait sentir, ou est-ce que vous, en tant qu'adulte, quelque chose qui vous a fait vraiment beaucoup de peine et cet événement, en tout cas, ça joue un rôle, ça peut jouer un rôle vraiment important dans votre sphère, dans votre sphère émotionnelle ou dans votre système, peut-être même au niveau professionnel, familial, je ne sais pas, mais on vous demande vraiment de ne pas vous juger négativement. Les expériences du passé, le conseil en tout cas, et d'ailleurs ce que je ressens dans le tirage aussi très fort, c'est que les mauvaises expériences maintenant du passé sont derrière pour beaucoup, et que profitez de cet enseignement aussi, car on vous offre vraiment la possibilité de vivre autrement, et surtout en vous faisant mieux respecter. Donc il faut vraiment que vous soyez bienveillant pour vous-même et vos réactions passées aussi. Et ça vous aidera de toute façon à être vraiment plus sûr de vous pour poser vraiment des limites claires à l'avenir. Voilà. Donc pour moi, il y a vraiment une grosse libération ici qui a été effectuée pour beaucoup de gens. Beaucoup de personnes vont le ressentir, ça, ce bien-être intérieur, ce calme, cette paix, cette sérénité. Il y a des choses qui sont libérées vraiment. Je sais que la pleine lune ici a été pas mal remuante pour beaucoup de personnes. Donc on est tous passés par là, mais on est tous peut-être aussi à des stades différents. Ça a été plus doux pour certains qui ont pu ressentir
ces pleines lunes très fort. Moi, je vais dire que c'est ma première vraiment pleine lune douce, vraiment, plus douce. Parce que ça fait bien, ça fait ici 4 ans que je les ressens, mais euh, ça a été vraiment, chaque pleine lune pour moi a été vraiment des libérations, vraiment euh, sortir beaucoup d'émotions dues au passé, euh, avec mon jumeau aussi, par rapport à mon jumeau, etc., etc. Je reviendrai une fois dans une vidéo si vous voulez que je vous raconte mon parcours. N'hésitez pas à me le dire, mais je ne sais pas si ça peut vous aider. Mais en tout cas, je peux vous dire que le parcours de flamme jumelle, tant que vous n'êtes pas bien avec vous-même, ça ne pourra pas aller, ça ne pourra pas le faire avec votre autre. Voilà, c'est tout. Et, euh, et moi, j'ai la chance de ne pas avoir en quelque sorte été séparée de mon jumeau. Mais si on m'a fait vivre cette expérience, c'était parce que voilà, je devais vivre cette expérience pour la partager, parce que il y a certainement des personnes qui sont ou qui vont être avec leur flamme jumelle et qui vont vivre la séparation, mais d'une autre forme que la séparation des jumeaux. On appelle ça la séparation atypique des jumeaux. Donc c'est la déconnexion totale avec votre jumeau. Cette connexion reviendra à force de travail sur soi, à force de libérer des blessures, à force voilà, de travailler sur vous-même et de combler un manque qui peut y avoir déjà à la base. Je vais dire à la base, c'est ce gros manque en vous qui doit vous faire travailler en fait. Parce que le manque que vous avez à la base, c'est votre jumeau. Mais ça, il faut le comprendre au niveau du parcours aussi. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, les petites âmes. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle guidance. Et merci de m'écouter. Je vous souhaite une excellente journée. Ah oui, et je voulais aussi vous dire, je vous conseille aussi quelques chaînes que j'ai découvertes moi-même, qui pourront peut-être vous apporter aussi certaines réponses. C'est la chaîne de Yo-Yo Tarot. Alors c'est une jeune fille vraiment super pertinente, super avancée. Euh, pour moi, c'est déjà aussi quelque part une vieille âme qui sait beaucoup de choses et qui est bien entourée, bien accompagnée d'après ce que j'ai vu et ce que j'ai pu détecter aussi moi en tant que ce que je suis. Et elle est très bien accompagnée, elle est beaucoup entourée, elle a beaucoup de présence autour d'elle. Donc Yo-Yo Tarot, Lumière d'encre, que j'apprécie beaucoup ces vidéos aussi. Euh, et elles ont le mérite aussi, ces personnes, d'aider aussi d'autres personnes. Mais voilà, c'est parfois pas évident d'ouvrir sa chaîne, mais quand on y est, quand on est à ce stade-là, pour moi, vous n'aurez pas quelque part le choix d'arrêter. Vous allez être vraiment sur votre mission d'âme. Alors une autre chaîne, c'est Aurélie Magnétique. Hein. Cette femme, elle est aussi extraordinaire. Et voilà. Alors il y a Chris Varay, ou Chris Varé, je ne sais pas comment ça se prononce, pas mal du tout pour concernant les flammes jumelles. Vous avez Connexion Flammes Jumelles aussi. Très très belle chaîne, artiste de lumière, Vanessa. Qu'est-ce qu'il y a encore que je regarde moi aussi de temps en temps Art Tarot, je pense. Alors là, c'est une dame qui lit dans les perles ou avec les perles. J'adore. Et elle est toujours dans le vrai aussi. Voilà, chacun a ses façons de faire. Chacun, je trouve ça extraordinaire, cette façon qu'elle a de lire dans les perles. Et voilà, et on a qui encore Benoît, hein, Islande Guidance aussi. On commence à avoir des hommes aussi sur YouTube qui pratiquent des tirages et c'est pas plus mal parce que voilà, c'est vrai qu'il y a énormément de femmes et c'est chouette de voir que des hommes aussi
utilisent leur clairvoyance, cette capacité à aussi montrer le chemin. Et je trouve ça extraordinaire. Et alors, voilà, une que je ne cite plus, c'est Yin, une lumière, qui est vraiment aussi parmi mes préférés aussi. Voilà les petites âmes, ce que je peux vous dire. Vous trouverez de toute façon la personne qui vous fera, je vais dire, le plus de bien et qui sera vraiment aussi dans vos énergies et qui vous aidera un maximum. Et voilà. Je vous souhaite une super journée, une très belle semaine. Je vous dis à tout bientôt mes petites âmes. Et je vous envoie plein de bisous, plein de lumière. À bientôt.